Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui fait beaucoup parler de lui dans le monde du hacking, le Flipper Zero. Vous vous demandez sûrement ce que c'est et pourquoi tout le monde en parle. Eh bien, cette vidéo est là pour répondre à toutes vos questions. On va explorer ensemble ce qu'est exactement le Flipper Zero, ses fonctionnalités impressionnantes et pourquoi il pourrait bien devenir un indispensable pour vous. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram où je partage plus d'informations intéressantes et des instructions étape par étape. Alors, qu'est-ce que le Flipper Zero exactement? Vous avez peut-être entendu ce nom circuler dans les forums et les discussions en ligne. Le Flipper Zero est un petit appareil portable conçu pour interagir avec une multitude de systèmes électroniques et de dispositifs numériques. Il a été développé par une équipe passionnée par la sécurité informatique et le hacking éthique. Le Flipper Zero est bourré de fonctionnalités. Il peut émuler des télécommandes infrarouges, lire et cloner des cartes RFID, analyser des signaux sans fil et bien plus encore. Imaginez pouvoir allumer votre téléviseur, changer de chaîne ou même contrôler votre climatisation avec un seul appareil. De plus, la capacité à lire et cloner des cartes RFID peut être extrêmement utile pour des applications de sécurité, que ce soit pour accéder à des bâtiments ou pour tester la sécurité de vos propres systèmes. C'est un véritable couteau suisse pour les hackers et les amateurs de technologie. Son interface est intuitive et facile à utiliser, même pour ceux qui ne sont pas des experts en hacking. Alors, pourquoi le Flipper Zero se distingue-t-il des autres outils de piratage sur le marché? Premièrement, sa polyvalence est impressionnante. Il peut interagir avec une multitude de dispositifs différents, ce qui le rend incroyablement utile dans diverses situations. De plus, il est compact et portable, ce qui signifie que vous pouvez l'emporter partout avec vous. Enfin, la communauté autour du Flipper Zero est très active et partage régulièrement des mises à jour, des hacks et des conseils, ce qui enrichit constamment ses capacités et son utilité. Le Flipper Zero propose également des fonctionnalités avancées qui le rendent encore plus puissant. Parmi celles-ci, on trouve l'analyse des signaux infrarouges complexes, le hacking de dispositifs sans fil et même la possibilité de servir d'outil de diagnostic pour divers appareils électroniques. Par exemple, pour analyser des signaux infrarouges complexes, vous pouvez activer le mode Analyse sur le Flipper Zero et enregistrer les signaux émis par divers appareils. Ensuite, vous pouvez les décrypter et les reproduire à volonté. Pour le hacking de dispositifs sans fil, vous pouvez utiliser le Flipper Zero pour scanner les fréquences, détecter les dispositifs à proximité et essayer de vous connecter à eux en utilisant diverses techniques de hacking. Enfin, comme outil de diagnostic, le Flipper Zero peut vérifier le bon fonctionnement de divers composants électroniques en lisant les signaux et en identifiant les anomalies. L'analyse des signaux infrarouges et le hacking sans fil ouvrent des possibilités incroyables pour tester la sécurité de vos propres systèmes et appareils. Cela vous permet de comprendre où se trouvent les vulnérabilités et comment les corriger. Alors, une question cruciale se pose. Est-ce que l'utilisation du Flipper Zero est légale? La réponse dépend beaucoup du pays dans lequel vous vous trouvez et de la manière dont vous utilisez cet appareil. Dans de nombreux pays, il est légal de posséder et d'utiliser un Flipper Zero tant que vous ne l'utilisez pas pour des activités illégales. Par exemple, tester la sécurité de vos propres appareils et systèmes est généralement autorisé, mais pirater des dispositifs ou des systèmes sans autorisation ne l'est pas. L'éthique joue un rôle fondamental dans l'utilisation du Flipper Zero. En tant qu'utilisateur, vous avez la responsabilité de vous assurer que vos actions sont éthiques et légales. Utilisez le Flipper Zero pour améliorer la sécurité de vos propres dispositifs, pour l'éducation ou pour des tests de pénétration avec l'autorisation des propriétaires, et considéré comme une utilisation éthique. Cependant, utiliser cet appareil pour accéder à des systèmes ou à des informations sans autorisation est non seulement éthique, mais aussi illégal. Avant d'utiliser le Flipper Zero, assurez-vous de bien comprendre les lois de votre pays concernant le hacking et les tests de sécurité. Il est temps de voir comment le Flipper Zero se positionne par rapport aux autres outils de piratage disponibles sur le marché. Il existe de nombreux dispositifs et logiciels dédiés au hacking, chacun avec ses propres forces et faiblesses. Pour mieux comprendre les différences, faisons quelques
Analyse comparative. Fonctionnalité. Le Flipper Zero se distingue par sa capacité à émuler des télécommandes, lire et cloner des cartes RFID et analyser des signaux sans fil. En comparaison, le Raspberry Pi est un mini-ordinateur qui peut exécuter une variété de scripts et programmes de hacking, tandis que l'ESPI 266 est plus centré sur les projets de réseau sans fil. Le Flipper Zero est spécifiquement conçu pour des tâches de piratage variées et offre une interface utilisateur simple. Facilité d'utilisation. Le Flipper Zero est conçu pour être accessible même aux débutants. Il ne nécessite pas de compétences en programmation pour les fonctions de base, contrairement au Raspberry Pi qui demande souvent des connaissances en script ou en programmation. Le SPI 266, bien que puissant, peut être complexe à configurer pour certaines tâches de hacking. Portabilité. Le Flipper Zero est extrêmement portable et peut être transporté facilement dans une poche. Le Raspberry Pi, bien que petit, nécessite des accessoires comme un clavier, une souris et un écran, ce qui le rend moins pratique à transporter. Le SPWA 266 est également portable, mais souvent utilisé dans des configurations plus fixes. Polyvalence. Le Flipper Zero est polyvalent avec ses multiples modes et fonctionnalités intégrées. Le Raspberry Pi, cependant, peut être utilisé pour une plus large gamme d'applications grâce à sa capacité à exécuter des systèmes d'exploitation complets et divers logiciels. Le SPI 266 est spécialisé dans les projets de réseau sans fil, mais manque de la diversité de fonctionnalités du Flipper Zero.